Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Marc chapitre 10 et 11. Chapitre 10, verset 11. Commet un adultère. Quiconque divorce pour des raisons qui ne sont pas bibliques pour ensuite se remarier pêche contre Dieu parce qu'il commet un adultère, voir Malachie 2 verset 14, note, Matthieu 19 verset 9, note, 1 Corinthiens 7 verset 15. En d'autres termes, le divorce n'est pas nécessairement reconnu comme étant une chose juste et légitime par Dieu pour la simple raison que l'État, ou quelque autre institution humaine, le légalise. Verset 14. Royaume de Dieu. Marc utilise l'expression « royaume de Dieu », là où Matthieu utilise en général l'expression « royaume des cieux » que les Juifs lui préféraient. La signification est cependant la même. Comparez entre eux les passages parallèles suivants, Matthieu 4 verset 17 et Marc 1 verset 15, Matthieu 5 verset 3 et Luc 6 verset 20, Matthieu 11 verset 11 et Luc 7 verset 28, Matthieu 10 verset 7 et Luc 10 verset 9, voir l'article sur le royaume de Dieu. Verset 15. Comme un petit enfant. Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est l'accepter d'une manière simple, humble, confiante et totale, afin de se détourner du péché et de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et Dieu comme son Père céleste, voir Matthieu 18 verset 3, note. Verset 16. Et les bénis. Christ tient beaucoup au salut et à l'éducation chrétienne des enfants. Les parents chrétiens doivent utiliser tous les moyens que la grâce de Dieu met à leur disposition pour conduire leurs enfants à Christ car il aspire à les accueillir, à les aimer et à les bénir, versets 13 à 16, voir l'article intitulé Parents et enfants. Verset 23. Ceux qui ont des richesses. Voir l'article intitulé Richesse et pauvreté. Verset 30. Ne reçoivent au centuple. Les récompenses promises ici ne doivent pas être prises au sens littéral du terme. Les bénédictions et la joie inhérentes aux relations qui sont décrites ici seront le partage du disciple qui se sacrifie pour la cause de Christ. Verset 31. Les premiers seront les derniers. Voir Matthieu 19 verset 30, note. Verset 43. Quiconque veut être grand. La vraie grandeur n'est pas une question de direction, d'autorité ou de réalisation personnelle, verset 42, mais d'attitude venant d'un cœur qui désire sincèrement vivre pour Dieu et pour les autres. Nous devons nous consacrer à Dieu au point de nous identifier à sa volonté sur terre sans pour autant désirer la gloire, une bonne place au niveau professionnel ou des récompenses matérielles. Ceux qui sont véritablement grands ont leur récompense. Elle consiste à accomplir la volonté de Dieu, à conduire les autres au salut en Christ et à plaire à Dieu, voir Luc 22 versets 24 à 30, note sur la grandeur. Verset 45. La rançon. Voir Matthieu 20 verset 28, note, Romains 3 verset 25, note sur la signification de la mort de Christ pour l'humanité. Chapitre 11, verset 1. La semaine de la Passion. C'est à ce moment que commencent, dans l'évangile de Marc, les événements relatifs à la Passion de Christ, chapitre 11 à 15, suivi du récit de la résurrection, chapitre 16. Verset 9. Béni soit celui qui vient. La foule croyait que le Messie rétablirait Israël en tant que nation et qu'il dirigerait le monde. Elle ne comprenait pas le message que Jésus voulait lui communiquer concernant le dessein de sa venue dans le monde. Plus tard, la foule criera « Crucifie-le » lorsqu'elle se rendra compte qu'il n'est pas le Messie auquel elle s'attendait, chapitre 15 verset 13. Verset 15. Jésus entra dans le temple. En chassant tous ceux qui achetaient et vendaient dans le temple, Jésus manifeste son zèle à l'égard de la sainteté et de la prière véritable parmi ceux qui prétendent adorer Dieu, voir Ésaïe 56 verset 7, note, Luc 19 verset 45, note. Verset 17. Une maison de prière. Jésus révèle clairement que la maison de Dieu doit être une maison de prière, c'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu peut le rencontrer dans la ferveur, la prière et l'adoration, voir Luc 19 verset 45, note. Ce lieu ne doit pas être profané en devenant un lieu de promotion sociale, de gains financiers, de distraction ou de vedettariat.
Lorsque la maison de Dieu est utilisée de cette manière par des gens qui ont l'esprit du monde, elle devient une fois de plus une caverne de voleurs. Verset 24. Croyez, vous le verrez s'accomplir. La foi qui reçoit n'a rien d'une production humaine. Il s'agit au contraire d'une foi qui est accordée au cœur du croyant par Dieu en personne, voir chapitre 9 verset 23, note. Il arrive parfois que l'exaucement, désiré par la vraie foi, soit accordé immédiatement. En d'autres occasions, il n'en est rien. Cependant, Dieu donne l'assurance que la prière a été entendue et que la requête sera accordée. La seule incertitude qui demeure alors concerne le moment exact de l'exaucement, et non l'exaucement de la prière lui-même, voir Matthieu 17 verset 20, note, 21 verset 21, note. Verset 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pardonnez. Qu'aucun chrétien ne s'imagine qu'il a suffisamment de foi pour recevoir l'exaucement de sa prière s'il entretient secrètement de l'animosité ou de l'amertume dans son cœur contre qui que ce soit, voir Matthieu 18 verset 35, note.